Vraiment le highlight de ma vingtaine jusqu'à présent. C'est quand même weird à vivre, ça me terrifie en même temps. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve à l'occasion de ma fête de 24 ans avec 24 choses que j'ai apprises en 24 ans. Ça fait depuis mes 19 ans que je fais cette série-là, chaque année à ma fête. Puis je trouve toujours ça le fun de trouver différentes choses, différentes leçons que j'ai apprises au courant de la dernière année puis de vous les partager. Puis chaque année je dois ajouter une chose de plus parce que maintenant je suis rendue à 24 ans, on a commencé à 19, on est rendu à 24. Fait que c'est pas mal self-explanatory, mais je vais vous jaser de choses que j'ai apprises au courant de la dernière année sur la vie en général, sur moi-même. Puis je vais juste vous partager quelques leçons que j'ai eues cette année pour ma fête de 24 ans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes mes vidéos quand je publie. Et on va se lancer tout de suite parce que j'ai quand même 24 choses à vous partager. Numéro 1, c'est correct de pas savoir exactement ce que tu veux faire dans la vie. Numéro 2, c'est important d'avoir des amis qui sont au même stade que toi. Par exemple, avoir une amie célibataire qui vit les mêmes choses que toi. C'est sûr que tu peux parler de ces sujets-là avec tes autres amis qui sont en couple, mais elles vont jamais comprendre à 100% ce que tu vis. Fait que c'est super important d'avoir des amis qui comprennent ta situation. Numéro 3, plus tu avances dans ta vingtaine, plus tu vas être dans des stades complètement différents que beaucoup de gens autour de toi, comme des collègues, des amis, qui vont être rendus à se fiancer, à avoir des enfants, acheter une maison, et toi tu n'es pas du tout à ce stade-là. Fait que je pense que c'est de plus en plus normal que quand tu avances dans la vingtaine, cet écart-là se creuse, mais c'est quand même weird à vivre plus tu avances dans les années. Numéro 4, c'est bien de consulter ses amis et sa famille pour prendre une décision, mais la décision finale te revient et tu peux pas toujours te reposer sur eux. Numéro 5, je suis pas certaine que je veux des enfants puis c'est bien correct, j'ai encore vraiment du temps pour y penser. Numéro 6, je m'associe beaucoup à l'expression a teenage girl in her 20s et même à 24 ans, je ressens encore vraiment le syndrome de l'imposteur puis je dirais qu'une grosse partie du temps, je me sens pas du tout comme une adulte. Numéro 7, rien se compare aux pâtes que tu vas manger en Italie. Ça fait maintenant 9 mois que je suis revenue de voyage et je vous dis que je pense encore aux gnocchi au pesto que j'ai mangé à Sainte-Terre. Je paierais très cher pour reprendre ce repas-là une fois dans ma vie. Numéro 8, therapy is self-care. Numéro 9, en lien avec ça, il y a des petits trucs qui peuvent t'aider à manager l'anxiété, mais elle va jamais complètement disparaître. Numéro 10, c'est vraiment cher être célibataire, puis je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais pour moi c'est vraiment une fierté de tout payer toute seule, parce que je sais comment c'est beaucoup plus cher d'habiter seule en comparaison à être en couple ou habiter avec des colocs. Numéro 11, c'est difficile de perdre quelqu'un même quand t'avais le temps de te préparer, le deuil est pas nécessairement plus facile. Numéro 12, 99% du temps, ton instinct a raison, donc écoute ton gut feeling. Numéro 13, je suis basic, mais j'adore ça. On dirait que quand t'es un peu plus jeune, tu veux être un peu différent des autres, pas aimer les mêmes choses que tout le monde, mais rendu à 24 ans, j'aime vraiment des choses qui sont assez populaires en général, mais il n'y a rien de plus fun que d'aller dans un événement où tu connais personne et finalement passer la soirée à jaser de Taylor Swift avec des inconnus parce que vous avez ce point-là en commun. Numéro 14, parlant de Taylor, je pense que je me suis jamais sentie aussi vivante que le moment où j'ai chanté du Taylor Swift en buvant du Prosecco avec mes deux meilleurs amis sur un bateau au coucher du soleil en Italie. Très spécifique, mais vraiment le highlight de ma vingtaine jusqu'à présent. Numéro 15, ça vaut la peine d'investir dans des bons morceaux de qualité. Ça va finir par te coûter moins cher à long terme que de racheter plein de morceaux plus cheap. Puis des bons basics que tu peux toujours porter, c'est vraiment un bon investissement. D'ailleurs, numéro 16, si tu trouves un bon morceau de vêtement que tu aimes puis qui te fait bien, achète-le en plusieurs couleurs. Numéro 17, faire enlever ses dents de sagesse, c'est pas douloureux. Par contre, infecté après, ça fait mal en maudit. Numéro 18, j'ai pas de baby fever, j'ai vraiment un house fever. Chaque jour, j'ai de plus en plus hâte de devenir propriétaire, mais ça me terrifie en même temps. Numéro 19, c'est correct de vivre ses sentiments, t'as pas besoin de les justifier à personne. Numéro 20, les plus belles opportunités vont te sortir de ta zone de confort, mais tu vas être vraiment fier de l'avoir fait. Numéro 21, la relation la plus importante que tu vas avoir dans ta vie, c'est ta relation avec toi-même. Numéro 22, c'est bien de monétiser ses passions, mais ça te prend des hobbies non rémunérés que tu peux faire sans pression et 100% pour le fun. Numéro 23, si t'attends d'avoir la motivation pour faire quelque chose, tu vas attendre vraiment longtemps. Et finalement, numéro 24, le work-life balance, c'est un travail constant et vraiment difficile à atteindre, mais c'est essentiel. C'est tout pour les 24 choses que j'ai apprises en 24 ans. J'espère que vous avez apprécié. J'en reviens pas que ça fait déjà plusieurs années que je fais ces vidéos-là et j'ai réussi à trouver autant de leçons. N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires une chose que vous avez apprise au courant de votre vingtaine. Je suis vraiment curieuse de savoir si on a eu des expériences qui sont similaires puis qu'on se partage ça dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire maintenant et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!